Dans les plans d'Allah, il y a un langage divin. Et ce langage divin, je peux le comprendre à travers la révélation. Et dans la révélation, Allah me mentionne ses plans par rapport à ses messagers et ses prophètes. Et chaque prophète, chaque messager a vécu des épreuves. Soit des épreuves du bien, soit des épreuves du mal. Et dans chaque épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne un mode de conduite à avoir avec ces modèles. Et je me dis, subhanallah, il y a tellement de modèles qu'Allah nous donne. 25 prophètes dans le Coran, plus Maryam, plus Assia, alayhi salam, etc., etc. Et aussi des personnes qui ne sont pas des prophètes, comme Luqman, etc., qui sont mentionnés dans le Coran. Pourquoi on prend des modèles qui vont nous mener à rien, en fait? Alors qu'Allah nous a donné les meilleurs des modèles. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset que je vous ai mentionné, Allah il dit وَمِنْ مَنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا. Parmi ceux qu'on a guidés et ceux qu'on a choisis. Qu'on a sélectionnés par amour. Jtabaina, c'est quand tu prends le fruit, quand il est prêt à être consommé. Subhanallah. Donc Allah les a choisis. Et subhanallah, il y a tellement de secrets dans ces histoires des prophètes et dans les mots, dans le langage d'Allah, à travers tous ces mots qui symbolisent, voilà, ce qu'on peut vivre comme difficulté intérieure, mais qui n'est autre en réalité que cette purification d'Al-Quddus. Allah, c'est Al-Quddus, le pur à l'absolu, celui qui nous purifie. Et à travers la lecture qu'on a spirituelle de la révélation des histoires des prophètes, on a accès à ce langage de la purification. Et après, quand on comprend que en réalité tout ce que je peux vivre n'est qu'un moyen par lequel Allah me permet de faire de lui mon unique divinité dans mon cœur, de vivre la ilah, je ne peux être que dans l'amour en fait. Parce que tout ce qu'Allah fait, c'est en ma faveur. Tout ce qu'Allah fait, c'est en ma faveur par amour pour mener à son agrément et à ce paradis éternel. Donc à quel moment je ne peux pas être animé de son amour en fait? Ça n'existe pas. Là, j'ai un accompagnement là tantôt où voilà, moi et la personne en question, on a pu diagnostiquer qu'en réalité, ok, certes tu souffres, tu as une profonde tristesse. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu ce que tu voulais. Mais quand on voit au départ, les règles d'Allah n'ont pas été respectées. Allah t'a donné un cadre pour te préserver, pour te protéger. Émotionnellement, physiquement, dans ton intégrité, dans tout en fait. Et toi tu te retrouves à faire les choses, mais pas de la manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala le demande. Et puis tu es confronté à cette tristesse de ne pas avoir vu cette chose que toi tu voulais. Mais là on revient à ce langage divin. C'est la miséricorde d'Allah qui se manifeste. Allah te préserve de cette fausse divinité que tu avais dans ton cœur. Il te l'a retiré par cette séparation. Et la souffrance que tu peux ressentir, c'est un effort pour te purifier. C'est de la purification de cette idolâtrie intérieure que tu as fait, de cette chose que tu as désirée. Et en réalité, c'est une invitation à l'amour d'Allah, à n'aimer que lui. Et personne parmi les djinns et les êtres humains qui sont remis en Allah ne sera déçu. Allah nous dit وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. Allah te donnera certes, tu seras certes satisfait de ce qu'il te donnera. Et même dans le verset de Surat al-Duha, parce que c'est la sourate de l'espoir, hein, quand Allah dit وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. La demeure dernière, ce qui t'attend est meilleur que ton présent. Et les ulama, ils ont dit que c'est la demeure dernière et ce qui va se passer après ton présent aussi ici sur terre. Et c'est ça, la beauté de la relation avec Allah. Certes, comme la personne que j'ai vue là tantôt, au départ, c'est un peu dur de comprendre, mais alhamdoulilah, en ayant cette prédisposition intérieure, notamment cette personne me dit, voilà, j'ai commencé à pouvoir prier le fajr à l'heure, etc., commencer à faire le dhikr. Et là, je lui dis, là, c'est déjà les effets de la purification des choix d'Allah à travers ce que tu vis. Et en réalité, tu vas dire, alhamdoulilah, que Allah m'a approuvé par ça parce qu'il m'a ramené à lui, en fait. Et si je serais mort dans cette posture, je serais mort avec une divinité dans mon cœur. Et comment j'aurais rencontré Allah et qu'est-ce que j'aurais pu dire à Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'il m'a envoyé la révélation avec une clarté qui se voit, qui se vit à travers l'héritage du prophète que les savants portent. Subhanallah. Et notamment avec cette intention pure et avec cette soumission, cette khashia, lorsque je m'approche de cette révélation, il y a une posture à avoir d'humilité profonde, de servitude. Et c'est là que, bifadlillah, je ne peux voir que dans cette soi-disant souffrance qu'une purification. Et quand je vois qu'Allah en réalité il me purifie pour que je puisse avoir accès à la demeure où il dit لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. Allah il veut juste que je sois dans cette demeure. Et dans cette demeure, qu'est-ce qu'il a légiféré comme loi?
Il dit dans cette demeure, il y aura tout ce que tu veux. Et Allah il dit waladayna mazid. Et encore plus des choses qui te dépassent. Comme tu es un être humain, tu n'as pas la capacité de pouvoir prendre conscience de tous les délices et tous les bienfaits qu'Allah a préparés pour toi dans l'au-delà. Et Allah, c'est ça qu'il veut pour toi. Et donc toi, tu pleures pour un homme, pour une femme, pour des choses mondaines, mais Allah veut pour toi cette purification pour être mené à la demeure où éternellement tu pourras jouir et tu ne te lasseras jamais parce que les choses deviendront toujours de mieux en mieux. Et dans cette vie d'ici-bas, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais Allah, il a décrété que c'est une demeure d'épreuve. Tu vas être éprouvé par ta santé, par tes enfants, par ton conjoint, par ton corps, par la maladie, etc. Allah, il dit que c'est une vie de lutte. Tu devras lutter contre toi-même, contre les insufflations du diable, contre cette vie qui est une jouissance trompeuse. Allah dit que c'est une demeure instable. Tu ne peux pas garantir la stabilité pour toi ici-bas. Allah dit très certainement nous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Donc Allah il te prévient qu'il y aura une instabilité. Et Allah te prévient que c'est une demeure provisoire. Tu es un croyant. C'est pas la demeure de l'éternité ici. Tu es un croyant. Et toi, dans ta manière de voir les choses, dans ton mindset, tu sais que c'est que provisoire. Et c'est pas dans le provisoire qu'on s'établit, non. C'est dans la demeure de l'éternité. Et donc, Rabbi subhanahu wa ta'ala, même si tu accordes tout ce que tu veux ici, tu es confronté aux caractéristiques de cette vie qui sont les lois qu'Allah a légiférées, a données à cette dunya. Mais au paradis, c'est la demeure de la paix, la demeure de la stabilité et la demeure de la jouissance. Et la demeure où tu es éternellement avec les gens que tu aimes dans des circonstances parfaites. Donc, à quel niveau tu as été réellement privé d'Allah? Et nous, en tant que croyants, on a une double vision, celle d'ici-bas et de l'au-delà. Si on regarde que cette vie d'ici-bas, eh ben, on est semblable à ceux qui ne croient pas en Allah. Mais si on regarde notre vie à la lumière des deux vies, cette vie provisoire et la demeure éternelle, on n'est jamais privé par Allah en fait. Allah c'est Al-Qabid, certes, dans les plans divins, Allah t'a privé de telle et telle chose, mais c'est par miséricorde. Mais en réalité, il t'a donné une voie. En te privant de telle et telle personne, de telle et telle subsistance, de telle et telle chose, Allah subhanahu wa ta'ala sait que telle et telle chose n'était pas la bonne chose pour arriver à la demeure de la stabilité, le paradis. Donc Allah certes t'a privé ici sur terre, mais en réalité en te donnant spirituellement des choses et pour te mener dans la demeure de l'éternité où il y a tout ce que tu veux dans des circonstances parfaites et encore plus. Paradis, il y a des choses que nul œil n'a vues et que nulle langue n'a goûté. Que nulle personne n'a pu écouter, des sons relaxants que nulle personne n'a pu écouter, des choses que nulle imagination n'a pu imaginer en fait. Et c'est à nous d'être dans ce lâcher le prise qui est en réalité la confiance en Allah, le tawakkul en Allah, se laisser bercer par les plans divins. Quand je dis bercer, parce que les plans d'Allah sont tellement doux, parce que c'est lui al-Latif. Quand tu comprends que la souffrance n'existe pas en islam, c'est juste un effort que tu dois faire pour être purifié. C'est de la purification en fait. Parce qu'Allah est juste. Allah, c'est le bienfaisant à l'absolu, il nous aime. Une souffrance inutile, ça n'existe pas avec Allah. Allah s'est interdit l'injustice à lui-même. Donc, la définition de la souffrance qu'on a dans notre société moderne, elle n'est pas conforme à ce que la vraie révélation nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala, on est bercé par ses plans. Moi, je donne un exemple, quelque chose de concret, voilà, la maladie, je vois que d'un œil, acouphènes en permanence, même pendant que je parle avec vous, d'autres douleurs physiques, etc. Mais wallah al-adim, Allah fait en sorte que je vis avec, comme si j'étais dans un luxe, même s'il y a ce bruit en permanence, cette difficulté à voir aussi, etc., toutes ces choses. Mais alhamdoulilah, wallah, je me sens bercé par Allah, en fait. Je ne veux pas dire secoué et tout, bercé par Allah, dans ma tristesse, dans mes épreuves, etc. Pourquoi? Parce que Allah me demande de revenir à lui. Et revenir à Allah, c'est le mettre au centre de ma vie. Et mettre Allah au centre de ma vie, c'est lui vouer mon existence et être dans la conformité avec ce modèle qui m'a envoyé, qui est le prophète, paix et bénédiction sur lui, à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné 4 missions. Me transmettre la révélation, me transmettre la compréhension de la révélation, me transmettre l'application de la révélation et aussi, à travers ces 3 choses, nous purifier. Et tout ça est résumé dans l'invocation que Ibrahim alayhi salam a faite dans Surat al-Baqarah.
C'est le prophète alayhi salam. Et ça, c'est ses 4 missions. Et lorsque je suis dans cette intention où je mets Rabbi au centre et je suis conforme à ce qu'Allah a donné au prophète alayhi salam, et bien, alhamdoulilah, je suis bercé. Je suis bercé par Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses plans. Je suis à l'image de Moussa alayhi salam, qui certes est un nourrisson, et il est wanted, il est recherché pour être tué, et Allah fait en sorte qu'il soit déposé dans le Nil, et il est dans un luxe comme s'il était dans un yacht. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a ordonné au Nil de le diriger dans un apaisement. Il était bercé par le Nil jusqu'au palais de Pharaon. Et dans le palais de Pharaon, il était aussi bercé par les plans d'Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant l'amour d'une femme pieuse qui est Asiya, en plus de sa mère, qui est venue, qui l'a allaitée, etc. À nous de revenir à ce que je vous ai dit, et subhanallah, on ne verra plus la souffrance de manière péjorative. On la définira comme une purification, et le moment où c'est difficile, là c'est un effort, c'est ce jihad al-nafs, cette adoration intérieure. Cette deuxième catégorie d'adoration qui est l'adoration cachée. La deuxième catégorie d'adoration, c'est les adorations apparentes et cachées. Et là, ce jihad al-nafs, pendant qu'on est en train de subir la tristesse, etc., eh ben, on prend conscience que c'est une adoration. Et à moi de faire cet effort pour m'accrocher à la connaissance d'Allah, qui est en réalité la bonne opinion d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme il a apaisé la mère de Moussa, comme il a apaisé Moussa alayhi salam, comme il a apaisé tous les prophètes, m'apaisera dans cette grande difficulté. À l'image de Ibrahim alayhi salam qui est jeté dans le feu, et Allah a dit au feu, sois paix et fraîcheur. Pourquoi? Parce qu'Ibrahim alayhi salam, il a fait son travail au niveau de l'adoration cachée de son cœur. Et c'est à nous de faire ce travail intérieur pour qu'on puisse avoir cette facilité dans l'effort pour être purifié. Et c'est Shaitan qui nous fait voir nos épreuves comme des souffrances inutiles, des souffrances machiavéliques. Pourquoi Rabbi nous fait souffrir, etc. Comme si Rabbi veut ton mal. Hacha, ça n'existe pas, ça. Je ne peux pas dire des choses sur Allah qui ne sont pas en conformité avec ce qu'Allah s'est décrit lui-même dans la révélation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas notre mal. Et Allah lui dit lui-même, même quand on s'inquiète, etc. Allah il dit ne pense pas que ceux qui sont morts dans le sentier d'Allah, qu'ils sont morts. Ils sont vivants auprès d'Allah et Allah les abreuve. Et je pense à tous nos frères palestiniens et toutes les personnes dans le monde, voilà, qui subissent des atrocités, etc. Alhamdulillah, on regarde toujours avec les deux mondes, demeure provisoire et demeure de l'éternité. Donc voilà, subhanallah bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. J'espère que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, cette séance a pu vous être utile et que, bifadlillah, ce prisme de cette souffrance de manière négative liée au conditionnement de nos sociétés, vous l'avez supprimé de votre grille de lecture, de votre paradigme, et que vous prenez conscience que chaque épreuve que vous vivez, c'est un challenge, et vous devez faire un effort pour vous purifier, et cette purification va vous mener à être bercé par Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à être mené à son paradis, par sa grâce, à son agrément. Voilà, tour de table, je ne sais pas si ça a parlé à quelqu'un. Donc là, moi, je vous ai parlé de mon cœur, hein. Donc là, alhamdoulilah, voilà, c'est peut-être fin de cure de rappel et le début d'un jardin du paradis pour le nouveau projet qui aura le mardi, Inch'Allah. Mais voilà, là, alhamdoulilah, ça fait 91 séances et là, on peut voir le résultat. Tout ce qu'on a pu voir ensemble, aujourd'hui, je pense que j'ai pu résumer un peu tout ce qu'on a pu voir ensemble depuis 2 ans. Et ce paradigme, voilà, c'est quelque chose qui est trop beau en fait. Et là, je reviens encore à ce verset que je vais réciter enfin. Donc Allah nous dit que les prophètes, quand les versets du tout miséricordieux leur étaient récités, ils se prosternaient et ils pleuraient. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Et maintenant, vous comprenez le pourquoi. Quand on leur rappelle les versets d'Allah, du tout miséricordieux, même Allah il dit. Et quand on leur récitait les versets de qui? Du dur en châtiment, du dominateur suprême? Non, du tout miséricordieux. Cette révélation n'est que miséricorde. Ma anzalna alayka al-Qur'an li tashqa. On n'a pas révélé le Coran pour que tu sois malheureux. Donc, quand on leur récitait les versets du tout miséricordieux, ils se rappellent des bienfaits d'Allah, qu'en réalité, tout ce que j'ai pu vivre, en réalité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a élevé. Et la preuve, eux, ils sont mentionnés éternellement par le Créateur des cieux et de la terre, par Ar-Rafi', l'élevé à l'absolu dans son essence, dans ses noms, ses attributs, dans sa seigneurie. La ilaha illallah. Et Allah, il veut nous élever nous aussi, à nous d'accepter.
les plans d'Allah pour qu'on puisse être élevé. Et c'est lui qui sait et nous on ne sait pas.